toujours au fait de l'actualité littéraire, elle n'en a pas pour autant oublié le grand Kessel. Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie, après la météo et soir 3? Me voici de nouveau en Afghanistan. Voici la nouvelle Audi A4 Pack Plus. 4 airbags en série, climatisation électronique en série. Impact dans 15 secondes. Siège conducteur électrique en série, sellerie cuir en série. 10 secondes. Peinture métallisée en série, ABS 5e génération en série. 5 jantes alliage de 16 pouces en série. Impact. Nouvelle Audi A4 Pack Plus, vous la choisirez aussi pour ses nombreux équipements. ...141, 661, mon code secret. Are you a secret agent? Yes, and this is my secret card. French? Yes, French. Carte France Télécom, French technology. I call from your desk, but it goes directly on my bill in Paris. Paris? Yes, Paris. Ah, allô, Michel, oui. Changement de programme, tu me charges 39 palettes. This is so romantic. Carte France Télécom, tous les téléphones sont un peu le vôtre. Alors, elles ont pas quelque chose de plus mélustre cru? Des œufs. En parlant de pâte aux œufs, Germain, lequel est arrivé le premier? L'œuf ou la poule? Oh, c'est comme on dit, marcher sur des œufs. Ou alors, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ou encore, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Oui, mais le premier, c'est l'œuf. Ce qui est sûr, c'est que chez Lustu Cru, ils font pas de bonnes pâtes sans casser des œufs. Les pâtes aux œufs Lustu Cru, au moins on sait pourquoi elles sont bonnes. Ça vous a plu, c'est Lustu Cru. Maintenant, vous avez le choix entre les variétés pommes, framboises et citron de Mire vinaigre de fruits. Mire, une nouvelle gamme redoutable contre le gras. Avec Mire vinaigre de fruits, le gras est totalement éliminé. Écoutez comme ça brille avec Mire. Nouveau Mire vinaigre de fruits, une brillante idée pour la vaisselle. Maman, c'est notre voisin. Imagine, il n'a plus de chocolat pour ses enfants. Pauvres enfants, nous devons les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai Kinder Chocolat, c'est fait pour eux. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Kinder Chocolat, c'est Kinder. Et moi, je suis tranquille. Oh, il te va super bien cet ensemble. Tu l'as trouvé où? Prêt à porter Filda, faire un monde plus beau. Ça, c'est le nouveau filtre Grand Arôme de Melita. Ils ont eu une idée géniale, je vous montre. Ils ont fait des trous dedans. Parce que les trous, c'est la libération de tout l'arôme du café. Et moi, il vaut mieux me donner tout l'arôme. Filtre Grand Arôme de Melita, des petits trous pour un grand goût. J'ex cuisine dégraisse à fond et en plus il désinfecte sans odeur de chlore. J'ex cuisine, le spécialiste de la cuisine. Jusqu'à 800 francs de réduction par famille sur votre complémentaire santé, c'est aux AGF. AGF, avec vous. Les douches, l'eau calcaire rendent votre peau rêche. Elle se dessèche. C'est la peau de votre bébé qui vous le dit. Le nouveau lait pour le corps mixé intensif peau sèche soulage, nourrit et adoucit votre peau. Non gras, il agit très vite. Nouveau lait pour le corps mixé intensif peau sèche. Retrouvez toute la douceur d'une peau de bébé. Qui est à vos côtés dans le monde entier? Qui recherche les meilleures compétences? Qui a toujours une agence près de chez vous? ADECO, leader mondial des ressources humaines. Bienvenue chez ADECO. Je voudrais pas vous presser, mais là, ça se bouscule pour entrer dans notre capitale. Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? Quelqu'un de très bien renseigné. Ah, vous aussi vous connaissez... Eurydice? Eh oui. 3617 Eurydice, le registre national du commerce. Pourquoi les Français préfèrent le gaz naturel? Les bains le soir à la maison, ça défile. C'est pour ça qu'on a choisi le gaz naturel. Comme ça, de l'eau chaude, on en a tant qu'on veut.
Bah, faut bien ça, hein, parce que moi, le soir, si j'ai pas un bon bain bien chaud, alors là, je déprime. C'est vrai que l'eau froide, ça va un moment, mais bon, on n'est pas des moules. Gaz de France, le choix de la qualité. Le Tour de France 1997, une cassette vidéo France Télévisions. Martha invente Martha Antitranspirant, une crème très douce qui réduit la transpiration pour une ultra efficacité. Quoi que vous fassiez, Narta Antitranspirant ne laisse aucune trace. Nouveau Narta Antitranspirant, ne laissez pas votre déodorant vous trahir. Et si vous donniez à vos yeux la télé de vos rêves? Canal Satellite. De l'évasion avec les chaînes Planète et Voyage. En exclusivité satellite, de l'émerveillement avec Disney Channel, Canal J et Cartoon Network. De la passion avec Eurosport. Du spectacle avec le cinéma récent à la carte et chaque jour 20 grands films sur 4 chaînes cinéma. Qui peut vous proposer 40 chaînes et services d'exception? Canal Satellite, le meilleur du numérique. La parabole est gratuite pour tout nouvel abonnement d'1 an à Canal Satellite. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, l'été continue, on a bien une petite perturbation qui essaie de nous gâcher tout ça, mais elle va vraiment avoir du mal. Pour l'instant, elle circule des îles britanniques jusqu'à la Hollande. Alors, on voit un petit flux de nord-nord-est qui pousse quelques nuages. Aujourd'hui, il n'y avait vraiment pas grand-chose, c'était du soleil du nord au sud avec des températures qui tournaient autour de 30 degrés. Alors, pour demain, elle va réussir à s'enfoncer un tout petit peu. On aura quelques nuages, un peu de grisaille, il faut bien le dire, demain matin sur les frontières belges et puis du brouillard un petit peu partout, sauf sur l'extrême sud du pays. Tout cela devrait se dissiper assez rapidement dans la matinée et dans l'après-midi, eh bien, on aura un dégradé du nord au sud avec donc de la grisaille ici du Cotentin jusqu'au nord-est avec peut-être même quelques gouttes sur les Ardennes, mais uniquement là si elles se produisent. Un peu de vent d'est donc à 40 km à l'heure. De la Bretagne jusqu'au nord-est également, donc on aura des nuages plus nombreux qu'aujourd'hui puisqu'il y avait du soleil, mais quand même quelques éclaircies. Et ensuite ce sera du soleil avec simplement quelques petits cumulus également sur les Pyrénées. Alors les températures, elles baissent un peu, mais ça reste très chaud. On avait 29 degrés aujourd'hui à Paris, demain 26 degrés, donc vous voyez, c'est quand même pas dramatique. 19 à 22 degrés sous les nuages ici du nord au nord-est, et puis partout ailleurs, des températures qui varieront entre 23 et 29 degrés. Et pour le week-end, alors, on garde un ciel ensoleillé, avec simplement la trace du front qui se manifestera avec 1 ou 2 cumulus, donc franchement, ça n'est pas grand-chose, du soleil partout, avec toujours un petit peu de vent de nord-est à 40 km à l'heure, et puis une petite baisse du thermomètre sur la moitié nord du pays avec une moyenne de 22 degrés sur la moitié sud. Ça reste estival. Et puis dimanche, même chose avec toujours ces petits cumulus, quelques entrées maritimes sur le golfe du Lion et des températures stationnaires. Demain, nous fêterons les Émilies. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations et vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Je jure que je penserai à toi chaque jour et que je mourrai plutôt que de t'oublier. Tout vouloir, c'est accepter de tout perdre. Les filles du maître de chèque, samedi 20h50 sur France 3. Est-ce que le nouveau Minute Maid Premium de Danone a le goût d'une orange mûrie à point? Réponse dans 2 secondes. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Nouveau Minute Maid Premium de Danone, mordez dedans. Quand c'est l'heure du goûter, et que ta mère te dit de prendre du lait, Bah moi j'ai la solution. Mais qu'est-ce que c'est? Prince et Danone ont inventé Prince Cœur de lait. C'est un nouveau goûter riche en lait avec plein de pépites de chocolat. Il se garde au frais pour préserver toutes ses qualités nutritionnelles. Prince Cœur de lait de Danone, le goûter riche en lait au rayon frais. Suona tutto e niente.
musica come tutto e niente, come polvere sulla polvere. Découverte d'une suave et sublime histoire d'amour. Amour d'Italie, semblable à la saveur succulente d'un baiser sensuel. Segafredo, les cafés d'exception du maestro dell'espresso. À l'occasion du lancement de la nouvelle Citroën Xara, Saxo et ses nombreux équipements est à partir de 50 900 francs. En septembre, au rendez-vous prioritaire Citroën. Alors, elles ont pas quelque chose de plus mélustucru? Des œufs. En parlant de pâte aux œufs, Germain, lequel est arrivé le premier? L'œuf ou la poule? Oh, c'est comme on dit, marcher sur des œufs. Ou alors, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ou encore, on met pas tous ces œufs dans le même panier. Oui, mais le premier, c'est l'œuf. Ce qui est sûr, c'est que chez Lustucru, ils font pas de bonnes pâtes sans casser des œufs. Les pâtes aux œufs Lustucru, au moins on sait pourquoi elles sont bonnes. Ça vous a plu, c'est Lustucru. Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. En cuisine, tout ce que ma mère ne m'a pas appris, je le tiens de mon oncle. C'est pour moi qu'il a inventé les idées recettes Uncle Ben's. Un poulet aigre douce, je m'occupe du poulet. Uncle Ben's apporte le reste. Et voilà! Les idées recettes Uncle Ben's. C'est toujours un succès. StarTac, toujours avec vous. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Ne payez pas d'acompte sans vérifier la solidité financière de l'entreprise. Par Minitel, 3617 Vérif. Varilux Système AER, le premier verre progressif qui combat les effets retard. Varilux Système AER, tout voir avec la plus grande précision instantanément sans faire de mise au point. Varilux, un Vérésilor. 1, 2, puis 3, puis 4. Au bout de 6 mois, c'est franchement insupportable. Une simple fuite de robinet, c'est 18 000 litres d'eau en plus sur votre facture. Alors, pour vous éviter de gaspiller, Lyonnaise des Eaux s'engage à vous signaler toute consommation inhabituelle d'eau. Lyonnaise des Eaux, par respect de l'eau. Pour que le voyage d'affaires ne soit plus une contrainte, Continental Airlines a créé Business First. C'est un peu comme si vous preniez le plus luxueux des taxis pour vous rendre au cœur de Manhattan. Business First de Continental Airlines, 2 vols quotidiens sur New York-Newark à partir du 1er octobre. Vos besoins changent souvent. Évolution d'itinéraire change avec vous. Dites-moi, Perrin, rappelez-moi comment on dit dossier urgent en allemand. Acton, patron. Bravo. C'est pour vous. Oh non. Vous pouvez m'aider, Perrin. Tout de suite, patron. Merci. C'est pour fin mars. Je compte sur vous, hein. Sinon ça va, patron, pas trop de travail. Parce que là, moi, je suis complètement débordé. Reposez-vous bien, Perrin. Oui, reposez. Évolution d'itinéris, par mois 145 francs plus 60 francs par heure. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Vous allez faire escale au pays des Vikings, en Suède. En 1000 ans, ce peuple de marins a inventé ce qu'on appelle le pays du bonheur. Une escale très nature, où l'environnement est un souci constant. En Suède, il n'y a que 2 saisons. L'été, avec son soleil de minuit, et l'hiver,
avec les glaces qui envahissent la mer Baltique. Avec Thalassa, faites escale en Suède, demain, 20h50, sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Inquiétude au Proche-Orient. Israël consacre l'installation d'une enclave juive en plein cœur de la partie arabe de Jérusalem-Est. Yasser Arafat crie au scandale, nous y reviendrons. Paris et Bonn se concertent sur l'euro, l'emploi et la culture. Le 70e sommet franco-allemand a débuté ce soir. Nous appellerons nos envoyés spéciaux à Weimar. Un ex-patron d'Air Inter aux commandes d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, avait claqué la porte en 93, mais cette fois-ci, l'environnement est complètement différent. Enfin, comme tous les jeudis soirs, nous surferons, comme on dit sur Internet, à l'affiche ce soir des cyberpappies qui jouent aux profs bénévoles. Je n'en dis pas plus, on en saura plus dans une dizaine de minutes. Et l'actualité, c'est aussi la Coupe d'Europe de football. On jouait ce soir pour le compte de la Coupe des Coupes, et c'est Nice qui défendait les couleurs françaises face aux Écossais de Kilmarnock. Tout de suite les images commentées par Jean-Philippe Guillen. Tout commence plutôt bien pour les Niçois. 12e minute, Stéphane Cohn, l'avant-centre allemand de Nice, ouvre la marque. La défense écossaise de Kilmarnock est plutôt amorphe et Cohn libère le stade du Ray. L'Allemand connaît bien cette Coupe des Coupes, il l'a remportée avec Brême en 1992. Les Écossais sont fébriles et se dégagent sous la pression. Milinkovic, d'une frappe sèche, en profite, mais le gardien Meldrum est bien placé et à la mi-temps, Nice, club de 2e division, mène 1-0. Les vainqueurs de la Coupe de France continuent sur le même rythme. Nouveau débordement sur l'aile, un centre et l'inévitable Cohn est encore là pour doubler la mise. On disait les Écossais adeptes du jeu britannique, de longs ballons sur la tête des attaquants. En fait, c'est Nice qui a parfaitement utilisé cette tactique. Un joueur de Kilmarnock sera expulsé, mais à 10 contre 11, les Écossais réduisent la marque. C'est Paul Wright qui transforme le pénalty. Les Français attaquent toujours. Juste après le pénalty écossais, c'est Roll, toujours de la tête, qui offre un 3e but à ses partenaires. 3-1, ce sera le score final. Nice, pourtant en 2e division, a largement dominé les Écossais de Kilmarnock et devrait préserver son avance dans 15 jours en Écosse. Il semble bien que Kilmarnock restera plus célèbre pour la qualité de son whisky que pour celle de son football. Chapeau aux joueurs de l'OGC Nice. On joue également ce soir pour le compte de l'Euroleague. Cette fois-ci, c'est du basket. La EK Athènes a battu le PSG Racing 57-52. Le Maccabi de Tel Aviv bat Limoges 78-62. Ça ne marche pas très fort, malheureusement, ce soir pour les Français. Et ce n'est pas tout, malheureusement. Portez et Barcelone étaient à égalité 83 partout à la fin du temps réglementaire. Mais finalement, ce sont les Espagnols qui l'emportent sur le fil d'un petit point, 95-94. En Israël, Benjamin Netanyahou risque de mettre le feu aux poudres. Il vient d'autoriser des colons à maintenir une implantation en plein cœur du quartier arabe de Jérusalem-Est. Une présence qui est synonyme de provocation pour les Palestiniens. Morad Aïtabouche. Voici l'homme qui veut tuer le processus de paix. Irving Moscovitch installe ici la mezouza, signe que la maison est désormais juive. Nous sommes en plein cœur du quartier arabe et ce milliardaire qui vit loin, très loin d'ici, aux États-Unis, n'en est pas à une provocation près. Il a déjà acheté ces 3 maisons qui ont provoqué la colère des Palestiniens, mais aussi celle des laïcs israéliens. Ce matin, ces militants pacifiques ont été expulsés manu militari alors qu'ils manifestaient. Irving Moscovitch est-il un illuminé, un fou dangereux comme l'affirme le mouvement israélien La Paix Maintenant? Est-il seul ou soutenu par le gouvernement israélien? Benjamin Netanyahou joue, semble-t-il, un double jeu. Au lendemain de la visite du secrétaire d'État américain dans la région, le Premier ministre affirmait qu'il gelait toute idée d'implantation juive dans le quartier arabe de Jérusalem. Il disait être opposé à l'occupation des 3 maisons juives de Ras El Hamoud. Pourtant, il connaissait, comme tous les membres de son cabinet, le coup de force que préparait Irving Moscovitch et ses militants d'extrême droite. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou fait un nouveau pas en arrière. Les 3 maisons resteront juives, les locataires actuels partiront, ils seront remplacés par des étudiants religieux juifs. Les Palestiniens vont-ils accepter cette solution?
Assurément non. Yasser Arafat, depuis dimanche, ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, tout peut arriver, y compris la guerre. Oui, l'actualité quasiment en direct. On vient de l'apprendre par une dépêche de l'agence de l'AFP qui vient de tomber il y a quelques secondes sur les téléscripteurs. La police a évacué ce soir les 3 familles de colons que vous avez découvertes à l'instant même et qui s'étaient installées dans le quartier arabe de Jérusalem-Est. C'est sans doute un signe de détente, peut-être un signe d'apaisement, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Le 70e sommet franco-allemand s'est ouvert ce soir à Weimar, dans la future capitale culturelle de l'Europe. C'est la première fois que les dirigeants des 2 pays se retrouvent dans une ville de l'ex-RDA. Le plat de résistance du sommet, c'est évidemment l'euro, dont on parle beaucoup depuis quelque temps, mais on évoquera aussi la lutte contre le chômage. Reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Robin Teboul. Weimar, la ville de la première république allemande, là où Goethe a écrit ses chefs-d'œuvre, Weimar symbolise l'esprit. Mais ce soir, c'est l'esprit de contestation qui flottait ici à l'arrivée de Helmut Kohl. Des sifflets, des colibets et même un œuf jeté contre le chancelier. C'est un partenaire réellement affaibli que rencontrent le président et le Premier ministre français. Helmut Kohl est déstabilisé un peu plus chaque jour par un chômage record et par l'usure du temps. Résultat, l'euro ne passe toujours pas dans l'opinion. Une fois n'est pas coutume, le chancelier a besoin du soutien de la France pour expliquer ensemble fortement au cours de ce sommet que la marche vers l'euro est désormais de toute façon irréversible. D'autant plus que les dirigeants allemands sont rassurés par les gages donnés par le gouvernement Jospin en concordance avec Jacques Chirac pour aller vers la monnaie unique. Si les points de vue se sont rapprochés sur l'euro, des divergences subsistent et la France le reconnaît. Les Allemands, par exemple, demandent de réduire leur contribution au budget communautaire. La France craint que cela donne des idées à d'autres pays. Deuxième divergence, le sommet extraordinaire sur l'emploi au mois de novembre. Les Allemands sont extrêmement réservés. Ils refusent de dépenser un seul Deutschmark de plus. Pour eux, ce sommet donnera seulement des désillusions. Quoi qu'il en soit, malgré ces divergences, demain, de part et d'autre, on affirmera que l'Europe progresse. Merci Memona. Les autres télégrammes d'actualité, en commençant par l'attentat du Caire. Le dernier bilan fait état de 10 morts et 11 blessés. Pour l'instant, pas de revendication, mais les islamistes sont évidemment montrés du doigt depuis ce matin. Carole Gessler, Lionel Cotu. L'attentat s'est produit en plein cœur du Caire, devant le musée national. L'explosion a détruit un autocar affrété par un tour opérateur allemand et transportant 33 touristes. Cet acte de violence a fait 10 morts et 9 blessés. Terrible. Nous sommes en lune de miel, nous n'oublierons jamais. Nous sommes complètement sous le choc. Complètement. Nous sommes seulement heureux d'être en vie. À 50 mètres, on était très près. Il s'agit de la première attaque depuis 18 mois dans la capitale égyptienne. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais la police soupçonne les islamistes. C'est donc un coup dur pour le gouvernement égyptien qui pensait avoir stoppé le terrorisme. Il aura fallu plus de 5 heures aux membres du GIPN pour maîtriser cet homme armé retranché sur un parking à Albertville. Ce matin, le forcené avait abattu son épouse en présence de son fils. Il ne supportait plus la séparation. Après ce geste de folie, il s'est rendu sur un parking et a tiré plusieurs coups de feu. Les hommes du GIPN ont alors profité d'un moment d'inattention pour se ruer sur lui et le maîtriser. Monsieur le ministre, merci. Jean-Cyril Spinetta succède à Christian Blanc à la tête d'Air France. Une revanche personnelle pour cet énarque de 54 ans, ancien PDG d'Air Inter. Il avait quitté la compagnie aérienne en 1993. Cette nomination illustre le choix du gouvernement de ne pas privatiser le groupe Air France. C'est quelqu'un qui connaît le transport aérien. Ensuite, il semble qu'il ait été attaché dans ses anciennes fonctions aux notions de service public, aux notions d'aménagement du territoire. C'est pour la CEDT un point très important. Le conseil d'administration devrait donc être convoqué début de la semaine prochaine afin d'entériner la nomination de Jean-Cyril Spinetta. 8 heures ce matin, les sociétés locataires d'Eurocity à Euralille ont retrouvé leurs locaux. Mais certains se posent encore des questions. À savoir ce qui va se passer, c'est clair. Je veux dire, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin. Simplement, je crois que ce qui est important, c'est qu'on soit en sécurité. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Mais c'est une question d'experts. Des experts qui ont truffé la tour de capteurs sismiques et d'appareils de mesure sophistiqués pour comprendre les tremblements des jours derniers.
On simule des coups de bélier dans les installations, on a chargé au maximum les tours d'aéro-réfrigérants, on a porté les points de consigne de température du centre commercial à des points de consigne nettement plus bas, de telle manière à générer davantage de contraintes dans les tuyauteries, dans les canalisations, dans les centrales. Ce soir, 2 hypothèses ont été écartées. Les vibrations ne sont dues ni aux ascenseurs, ni à la climatisation. Un ministre communiste mis à l'écart d'un salon de tourisme. Le directeur du salon Top Reza à Deauville a refusé d'inviter la secrétaire d'État Michel de Messine en raison de son appartenance au Parti communiste. Une position aussitôt condamnée par le gouvernement. Le Premier ministre et le gouvernement dans son entier condamnent très vivement cette décision d'exclure Madame de Messine de ce salon professionnel. Des instructions sont données pour qu'aucune présence des administrations ne soit faite lors de ce salon. À leur tour, les professionnels du voyage s'estiment choqués et prennent leur distance avec les déclarations du directeur du salon. Les obsèques de Georges Guettari ont été célébrées dans l'intimité aujourd'hui en l'église orthodoxe de Cannes. Le chanteur d'opérette a été inhumé au cimetière du Grand Jas à Cannes en présence de son épouse, sa sœur, ses 2 enfants et une trentaine d'autres proches. Il avait toujours un langage très amical, très simple, et il vous demandait toujours des choses avec beaucoup de gentillesse, alors avec tellement de gentillesse qu'on ne pouvait pas lui refuser. C'est ce qui faisait qu'on se décarcassait pour vraiment bien le servir et lui faire plaisir. Les Français se sont rués aujourd'hui sur les demandes de place pour les 227 000 billets du Mondial 98 proposés au public. Près de 30 000 demandes, soit plus de 13% du total, ont déjà été enregistrées ce soir, mais seulement 2 places par match et par personne seront délivrées en décembre après un tirage au sort, et les vrais supporters ne regardent pas la dépense. Il y a un billet qui est à 2 950 francs, il y a des gens qui sont intéressés pour l'obtenir. Vous êtes prêt à dépenser combien? Je n'ai pas de budget. Ça peut aller de 1000, 1500, 2000, 2005. Ouais. Une Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans, surtout en France. Le match d'ouverture et la finale sont bien sûr les plus prisés. Et c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Ça coûte cher quand même. Ce soir, on zoome sur la Corrèze, qui est devenue depuis quelques jours le paradis, mais oui, des cueilleurs de champignons. De mémoire de Corréziens, on n'avait jamais vu ça. Le soleil et la pluie se sont tellement bien conjugués que certains grossistes, écoutez bien, recueillent plus de 2 tonnes de cèpes par jour. Reportage France 3 Limoges. Avec des conditions climatiques propices à la pousse des champignons, un été pluvieux puis ensoleillé et une première quinzaine de septembre très douce, il semble que les collecteurs corréziens soient submergés. Un phénomène visible notamment dans cette entreprise uccelloise qui reçoit entre 100 et 200 personnes par jour, tous des chercheurs de champignons dont la récolte de certains atteint les 100 kilos de cèpes. Je n'ai jamais connu une telle poussée de champignons aussi longtemps, si vous voulez. C'est un petit peu en dents de scie. Il y a souvent des poussées un peu plus importantes certains jours, un peu moins un autre jour. Mais aussi longtemps, autant de champignons, je ne l'ai jamais vu. Cette pousse a également de très fortes répercussions sur les prix à l'achat et à la vente. Chaque jour, ce sont en moyenne 2 tonnes de cèpes qui transitent par le biais de cette entreprise, dont le principal client est un grossiste du Puy-de-Dôme. À lui ensuite d'écouler la marchandise sur les marchés de la région parisienne, du sud-ouest ou encore de l'Italie. Après avoir débuté à 50 francs le kilo, le cèpe à l'achat est passé à 10 francs en période d'abondance. Aujourd'hui, il avoisine les 30 francs. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de cours parce que bon, c'est un petit peu l'offre et la demande. Si un acheteur a vraiment besoin de champignons, il est prêt à payer un tout petit peu plus cher. S'il est saturé, s'il a les frigos pleins, il veut pas payer, c'est normal. En temps normal, la collecte des cèpes représente 2 mois et demi dans l'année. Le cru 97 est intéressant et totalise déjà 4 mois. Je m'en lèche les babines. La fin d'un symbole maintenant. Plus sérieusement, le gouvernement s'apprête à supprimer les allocations familiales pour les familles considérées comme les plus aisées. Elles sont de l'ordre de 420 000 en France, à toucher plus de 25 000 francs par mois. Aux dernières nouvelles, le gouvernement aurait prévu, il faut parler au conditionnel, quelques aménagements, d'autant que les syndicats et les associations familiales protestent. En attendant, certains ont déjà fait leur compte. Témoin ce reportage de Yann Fronty et Christian de Carnet. Aujourd'hui, pour continuer à percevoir les allocations familiales, un couple avec 2 enfants ne devra pas disposer d'un revenu net mensuel supérieur à 25 000 francs. Mais ce plafond pourra être majoré de 4 000 francs par enfant supplémentaire ou de 3 000 francs pour les parents isolés ou s'il est de travail. En France, ce sont moins de 9% des familles percevant des allocations qui devraient être concernées par cette mesure. Pour celles qui le seront, ce projet a déjà un goût amer. À Issy-les-Moulineaux, la famille Lorrain, par exemple, est directement touchée.
Moi j'ai un salaire de cadre, donc je gagne environ 22 000 francs par mois sur à peu près 13 mois. Et puis ma femme gagne environ 11 000 francs par mois, ce qui fait qu'on est juste au-dessus de tous les plafonds sociaux et qu'à partir de là on n'a plus droit à rien. Il faudra donc faire des économies et aux dettes, la nounou des enfants ne pourra certainement plus être payée. En effet, ce sont près de 40 000 francs d'aide accordée par l'État que le couple devrait perdre chaque année si la réforme est adoptée. Pour les syndicats comme pour les associations familiales, ce n'est que le début d'un vaste chamboulement. Ce qui est fait aujourd'hui pour les allocations familiales, ça sera le cas demain pour les remboursements maladie. Si on dit qu'à partir de 25 000 francs, les gens sont trop riches pour être aidés au point de vue famille, ils seront bientôt trop riches pour avoir des remboursements d'assurance maladie. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, chez Christophe et Corinne Lorrain, on garde le moral. Pour preuve, le lit du petit troisième est déjà prêt, au cas où. Et maintenant l'économie toujours à travers quelques informations inédites. Et comme tous les jeudis soirs, c'est Véronique Auger qui nous en donne la primeur. La voici tout de suite. Premier inédit et 3. Savez-vous ce qu'est un poulet fermier? Un poulet qui a été en partie élevé au grain, mais pas forcément dans une ferme. Un poulet fermier, c'est un animal qui vit à 12 par mètre carré. Un poulet label vit, lui, à 22 par mètre carré. Deuxième inédit, médisant, dans l'entourage de Christian Blanc, l'ex-PDG d'Air France, on dit savoir pourquoi Bruxelles n'a pas voulu rappeler à la France les engagements qu'Édouard Balladur avait pris sur la privatisation de la compagnie. Le commissaire européen chargé des transports verrait d'un bon œil le cafouillage des Français. Il est anglais et British Airways aussi. La Commission n'apprécie pas du tout ce genre d'insinuation. Elle rappelle que le traité de Rome garantit la neutralité des commissaires et que de toute façon, aucun règlement ne lui permet d'obliger un pays à privatiser une entreprise. Enfin, troisième inédit, odorant, les centres Leclerc s'apprêtent à révolutionner le monde feutré de la parfumerie de luxe. Dans quelques mois, Dior, Chanel ou Yves Saint Laurent seront vendus en hypermarché beaucoup moins cher. Après des années de résistance, les grandes marques de parfums ont donc perdu en justice face à Leclerc. Une seule va garder sa spécificité, Guerlain. Jusqu'à dimanche se déroule à Paris le salon Apple Expo, une manifestation qui cette année prend un relief tout particulier depuis l'accord avec Microsoft. Un accord qui en tout cas sauve pour le moment Apple. Voici Spartacus, lecteur de CD-ROM Ultraplat, le millésime spécial des 20 ans d'Apple. Un anniversaire que les oiseaux de mauvaise augure prédisaient en enterrement des inventeurs de la micro. Mais il y a 5 semaines, surprise, Microsoft, l'ennemi de toujours, investissait 150 millions de dollars chez Apple. Et c'est fou comme laisse aujourd'hui des passions encore impensables il y a tout juste un mois. C'est faux de dire qu'on sort la tête de l'eau d'Apple. Je crois qu'Apple a beaucoup d'atouts. Ils ont une marque, par exemple, qui est extrêmement forte. De s'allier avec son ennemi d'hier, c'était pas évident. En combien de temps, à votre avis, les effets de l'accord se pourront réellement sentir? Il commence déjà à se faire sentir, mais on verra vraiment les effets entre 3 et 6 mois. Bref, Apple ne mettra pas la clé sous la porte. Mais pour les fous de la pomme, l'avenir n'est pas forcément que rose. D'autant que les ventes ont chuté de 20% au premier trimestre 97, d'où l'intérêt de l'accord. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'image d'Apple. Ça ne peut que redonner confiance aux investisseurs. Je pense qu'ils sont tous les deux gagnants s'ils le désirent, mais c'est Microsoft qui a les cartes en main. Cet homme est un mythe, c'est lui Steve Jobs qui a fondé Apple avant d'en être débarqué il y a 10 ans. Et hier, il a été rappelé à la présidence pour remettre l'entreprise vraiment sur les rails. Dans la chronique Quoi de neuf sur Internet, on s'arrête ce soir sur les nouveautés de la rentrée scolaire avec entre autres des cyberpapis qui volent au secours des lycéens. Vous allez les voir. Voyons cela avec Jean-Jacques Perron. Les établissements scolaires sont de plus en plus nombreux sur le web. Le projet ministériel est de tous les raccorder à l'Internet avant l'an 2000. Et si l'on en juge par le nombre et la qualité des sites réalisés par les élèves et leurs professeurs, les ordinateurs, visiblement, sont les bienvenus à l'école. D'autres initiatives individuelles sont à saluer, comme celle de ces étudiants de Polytechnique qui aident les lycéens bloqués sur un problème de maths, ou encore comme ce dictionnaire en ligne qui précise l'orthographe et la racine de tous les mots de la langue française. Et puis une mention spéciale pour le service Cyberpapy. C'est un lieu de rencontre intergénération.
des retraités offrent leur temps libre à des élèves de tout niveau pour les aider à faire leurs devoirs et réviser leurs cours. L'enfant pose sa question et l'un des professeurs bénévoles lui répond quelques heures plus tard, ou même séance tenante s'il est